Bonsoir, chère âme précieuse, vous qui cherchez le repos dans la présence du Seigneur. Alors que le monde s'efface dans l'obscurité de la nuit, je vous invite à déposer vos fardeaux au pied de la croix. Vous sentez-vous parfois seul dans votre chambre, comme si vos prières se perdaient dans le silence du plafond? Ce sentiment n'est pas étranger à ceux qui aiment Dieu. Même le peuple d'Israël, ce peuple qui a vu la mer Rouge se fendre en deux, qui a mangé la manne tombée du ciel pendant 40 ans, a fini par poser cette question déchirante à la fin de l'Ancien Testament. « Seigneur, comment nous as-tu aimés ?» Il est troublant de voir que ceux qui ont été témoins des plus grands miracles peuvent douter, mais n'est-ce pas là le reflet de notre propre cœur? Vous vous levez peut-être à l'aube, vous pliez les genoux, vous prononcez le nom de vos enfants, vous priez pour la santé de votre conjoint, pour la paix dans votre église, et pourtant le ciel semble de bronze. Un mois passe, un an passe, et rien ne change. En sortant du culte, vous voyez d'autres fidèles arborer un sourire radieux, disant « Quelle parole merveilleuse !» alors que vous ne ressentez rien d'autre qu'un vide immense. Votre corps ne guérit pas, vos enfants ne reviennent pas vers la foi, et le silence de Dieu devient assourdissant. Chers aînés, si vous avez déjà eu cette plainte au bord des lèvres, sachez que Dieu ne vous en blâme pas. Il sait de quoi nous sommes faits. Mais pour percevoir ces signes, nous devons comprendre pourquoi nous ne les voyons plus. Le peuple d'Israël avait oublié que même lorsqu'ils s'éloignaient, Dieu les cherchait. 12 fois ils sont tombés et 12 fois il les a relevés. Les empires d'Assyrie, de Babylone et de Perse se sont effondrés, mais ce petit peuple est resté debout. Ce n'était pas un hasard, c'était le signe constant de sa fidélité. Ce soir, avant de fermer les yeux, nous allons explorer ensemble 7 signes que Dieu vous envoie, ici et maintenant. Des signes que vous avez peut-être ignorés, mais qui prouvent qu'il marche à vos côtés dans cette chambre. Murmurez simplement « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Le premier signe que nous rencontrons souvent est paradoxal. C'est le silence de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, le silence signifie l'absence ou l'indifférence. Mais dans la perspective biblique, le silence est une activité intense. En hébreu, le mot pour se taire ou faire silence est harash. Ce qui est fascinant, c'est que ce même mot signifie aussi graver, fabriquer ou travailler avec art. C'est le mot utilisé pour l'artisan qui façonne une œuvre précieuse. Comprenez-vous ce que cela signifie pour votre vie? Lorsque Dieu se tait, il n'est pas en vacances. Il est comme un maître artisan qui ferme la porte de son atelier pour se concentrer sur une pièce d'une complexité infinie. Il y a eu 400 ans de silence entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et la venue de Jésus. 4 siècles sans vision, sans voix prophétique, sans miracle apparent. Pour beaucoup, Dieu avait abandonné son peuple. Pourtant, c'est précisément à la fin de ce long silence que le plus beau cadeau de l'humanité est apparu, Jésus-Christ. Le silence était le temps de la préparation suprême. Regardez la vie de Joseph. Oublié dans une prison égyptienne, il avait placé son dernier espoir dans l'échanson du roi, lui demandant de se souvenir de lui. Mais la Bible dit « L'échanson ne se souvint point de Joseph. Il l'oublia. » Pendant 2 ans entiers, Joseph a vu le soleil se lever et se coucher à travers les barreaux. 2 ans de silence divin. Joseph criait-il « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Probablement. Mais durant ces 2 ans, Dieu gravait l'histoire. Il préparait les rêves de Pharaon, il alignait les étoiles pour que le moment venu, Joseph ne soit pas seulement libéré, mais élevé au rang de gouverneur. La Bible dit qu'on le fit sortir précipitamment de la prison. Le silence de Dieu est la période de gestation du miracle. Si votre vie semble stagner, souvenez-vous de Harash. L'artisan est à l'œuvre. Il prépare votre sortie précipitée vers la lumière. Le deuxième signe que Dieu vous envoie est celui de la protection invisible. Souvent,
Nous ne réalisons ce que Dieu a fait qu'en regardant en arrière. Vous est-il déjà arrivé de rater un train, de voir un projet échouer ou de voir une relation se briser pour réaliser bien plus tard que c'était une bénédiction déguisée? Sur le moment, nous sommes en colère, nous crions à l'injustice, mais Dieu, dans sa prescience, nous empêchait d'entrer dans un danger que nous ne pouvions pas voir. L'image la plus puissante de cela se trouve dans la nuit de la Pâque en Égypte. Dieu a ordonné de mettre le sang de l'agneau sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. La Bible dit « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous ». En hébreu, ce mot de « passer par-dessus » est « passa », qui a donné « Pessar ». Mais une étude plus profonde révèle que « passa » ne signifie pas seulement sauter par-dessus, mais aussi se tenir au-dessus pour protéger. C'est l'image d'un oiseau qui déploie ses ailes au-dessus de son nid pour empêcher le prédateur d'entrer. Imaginez les familles israélites à l'intérieur de leur maison. Elles mangeaient l'agneau, prêtes pour le départ. Dehors, le jugement frappait Égypte. Les cris de douleur remplissaient l'air. Mais à l'intérieur, les familles ne voyaient pas le sang sur leur propre porte, car le sang était à l'extérieur. Elles ne voyaient pas Dieu se tenir au-dessus de leur toit pour bloquer la destruction. Elles étaient protégées sans voir la protection. Chers amis, votre vie est sous le signe de Passa. Dieu se tient au-dessus de votre maison ce soir. Il bloque les flèches de l'ennemi que vous ne soupçonnez même pas. Il retient les tempêtes qui auraient dû vous balayer. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de miracle éclatant que Dieu ne vous protège pas. Sa plus grande protection est souvent celle qui se passe dans l'ombre sur le linteau de votre vie. Le 3e signe est le moment merveilleux où ce qui était invisible devient soudainement clair. Parfois, nous prions pour que Dieu crée quelque chose de nouveau, alors qu'il a déjà placé la solution juste devant nous. Nous avons simplement besoin que nos yeux soient ouverts. C'est l'histoire d'Agar dans le désert de Beersheba. Chassée avec son fils Ismaël, elle errait sous un soleil de plomb. Quand l'eau de son outre fit épuiser, elle abandonna son enfant sous un buisson et s'éloigna pour ne pas le voir mourir. Elle pleurait à haute voix, plongée dans un désespoir total. Mais regardez ce que dit l'Écriture. Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits d'eau. Notez bien, Dieu n'a pas créé un puits à ce moment-là. Le puits était déjà là. Agar était assise juste à côté de la survie, mais ses larmes et sa peur l'aveuglaient. Le mot hébreu pour ouvrir est ici pakao, qui signifie enlever un scellé ou déboucher ce qui était fermé. Dieu a brisé le scellé de son désespoir pour qu'elle puisse voir la provision divine qui l'attendait depuis le début. Peut-être êtes-vous comme Agar ce soir. Vous vous sentez à bout de ressources, pensant que tout est fini. Mais le puits de Dieu est peut-être déjà dans votre chambre. C'est peut-être ce verset biblique que vous lisez depuis des années, mais qui, soudain, prend un sens nouveau. C'est peut-être cette paix intérieure qui surgit au milieu de la tourmente. Dieu ne fabrique pas toujours une solution de dernière minute. Il révèle souvent que sa provision vous entourait déjà. Demandez-lui. Seigneur, retire le scellé de mon inquiétude. Fais-moi voir le puits que tu as préparé pour moi. Vous découvrirez alors que vous n'avez jamais été dans un désert aride, mais dans le jardin de sa grâce, attendant simplement que le val se lève. Le 4e signe que Dieu place sur votre route est l'envoi de ses messagers. Parfois, nous attendons que Dieu nous parle par un coup de tonnerre ou une vision spectaculaire, mais il préfère souvent la douceur d'une voix humaine. Vous est-il déjà arrivé, alors que vous étiez au plus bas, de recevoir l'appel d'un ami, disant simplement « Je pensais à toi, comment vas-tu ?» Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Dans la Bible, nous rencontrons un homme nommé Abdias. Ce n'est pas le prophète, mais le serviteur du roi Achab, l'un des rois les plus cruels d'Israël. Alors que la reine Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias, au péril de sa vie, en cacha 100 dans des grottes. Il leur apportait chaque jour du pain et de l'eau.
Imaginez ces prophètes, tremblant dans l'obscurité de la grotte, se demandant si Dieu les avait abandonnés. Et chaque soir, ils entendaient les pas d'Abdias apportant de la nourriture. Pour eux, Abdias n'était pas seulement un homme, il était la main de Dieu. Chers aînés, Dieu vous envoie des Abdias. C'est ce voisin qui vous aide à porter vos courses, c'est ce petit-fils qui vous appelle pour vous raconter sa journée. C'est ce membre de l'Église qui prie pour vous sans même vous le dire. Dieu ne descend pas toujours du ciel physiquement, il habite le cœur de ses enfants pour qu'ils deviennent ses pieds et ses mains. Et peut-être que vous aussi, vous êtes le Abdias de quelqu'un d'autre. Votre prière pour un voisin, votre sourire à un inconnu sont les signes que Dieu est actif à travers vous. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une petite attention. C'est là que Dieu cache sa présence la plus chaleureuse. Le 5e signe est d'une tendresse infinie. Dieu prépare votre table. Après sa résurrection, Jésus aurait pu apparaître avec éclat dans le palais de Pilate ou au temple de Jérusalem. Au lieu de cela, il est allé sur le rivage du lac de Galilée, là où ses disciples, fatigués et découragés après une nuit de pêche infructueuse, revenaient bredouilles. Jésus connaissait la douleur de Pierre, celui qui l'avait renié 3 fois près d'un feu de charbon. Pierre se sentait indigne, brisé, fini. Que fait Jésus ? Il ne commence pas par des reproches. Il ne dit pas « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non. Il allume un feu de braise, y pose du poisson et du pain et dit simplement « Venez manger ». Le mot pour feu de braise ici est « anthrakia », le même mot utilisé pour le feu près duquel Pierre avait renié Jésus. En préparant ce repas, Jésus recréait le décor de l'échec de Pierre pour le transformer en un lieu de restauration. Dieu sait que parfois, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un sermon, mais d'un réconfort pratique. Le signe de sa présence, c'est ce repas que vous partagez, c'est le calme après la tempête, c'est sa capacité à prendre soin de votre corps autant que de votre âme. Comme il a nourri Pierre avant de lui demander « M'aimes-tu » il veut apaiser votre cœur ce soir. Il vous invite à sa table de grâce. Chaque bouchée de nourriture, chaque moment de repos est une invitation à vous souvenir qu'il est le pain de vie qui ne vous laissera jamais mourir de faim spirituelle. Acceptez son invitation. Mangez sa paix, buvez sa joie et laissez les échecs du passé se dissiper dans la chaleur de son amour. Le 6e signe est le plus intime. Dieu appelle votre nom. Pour le monde, vous êtes peut-être un retraité, un patient, un numéro de sécurité sociale. Mais pour Dieu, vous êtes un nom unique, gravé sur la paume de ses mains. Quand il a trouvé Agar dans le désert, il l'a appelé Agar. En hébreu, appeler quelqu'un par son nom, Kara, signifie bien plus que de l'identifier. Cela signifie proclamer sa valeur et son existence. En appelant Agar, Dieu disait « Je te vois, tu comptes pour moi ». Il est El Roi, le Dieu qui voit. Dans votre solitude nocturne, sachez qu'il murmure votre nom avec une affection que personne sur terre ne peut égaler. Enfin, le 7e signe, le plus grand de tous, est le fait que vous soyez ici, maintenant. Vous respirez, votre cœur bat. Le prophète Jérémie disait « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Le mot pour bonté est Hesed, l'amour fidèle qui refuse d'abandonner. Le fait que vous ayez survécu aux épreuves de la vie, que vous ayez traversé les deuils, les maladies et les doutes pour être encore là ce soir, est la preuve ultime de son Hesed. Regardez le peuple d'Israël, les empires qui voulaient les détruire ont disparu, mais eux sont toujours là. De même, les tempêtes qui voulaient vous abattre ont passé, mais vous, vous tenez debout par sa grâce. Votre existence même est un miracle quotidien. Chaque souffle que vous prenez est un oui de Dieu à votre vie. Ne cherchez pas plus loin, votre vie est son message d'amour.
vous êtes le témoin vivant que sa miséricorde est infinie. Ce soir, laissez ce souffle vous porter vers un sommeil profond, car celui qui vous a maintenu en vie jusqu'ici ne vous lâchera pas durant la nuit. Seigneur Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous venons devant toi en cette heure paisible. Nous te remercions pour ces 7 signes que tu as semés sur notre chemin. Pardonnez-nous d'avoir parfois marché les yeux fermés, pensant que ton silence était de l'indifférence. Nous savons maintenant que dans ton silence, tu travailles comme un artisan pour polir nos âmes. Nous acceptons tes protections invisibles et nous te rendons grâce pour les portes que tu as fermées pour notre bien. Seigneur, ouvre nos yeux comme tu as ouvert ceux d'Agar. Fais-nous voir les puits de bénédiction qui nous entourent déjà. Merci pour les messagers, les abdias de nos vies, et aide-nous à être nous-mêmes des sources de réconfort pour les autres. Nous nous reposons dans la chaleur du repas que tu as préparé pour nous, sachant que tu ne nous condamnes pas pour nos faiblesses, mais que tu nous restaures avec amour. Père, merci d'appeler chacun de nous par son nom. Quelle paix de savoir que nous sommes connus et aimés du Créateur des étoiles. Et enfin, merci pour la vie. Merci pour chaque battement de cœur, pour ce souffle de vie qui est le signe constant de ton chesed. Que ce soir, chaque frère et chaque sœur qui écoute ces paroles puisse s'endormir dans une sécurité absolue, sachant que tu es là, juste à côté, veillant sur leur repos. Chers amis, dormez maintenant en paix. Ne craignez rien pour demain, car le Dieu qui a été fidèle aujourd'hui le sera encore au lever du soleil. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais oublié. Dieu vous aime d'un amour éternel. Bonne nuit sous sa sainte garde. Amen. Bonsoir, chère âme précieuse, vous qui cherchez le repos dans la présence du Seigneur. Alors que le monde s'efface dans l'obscurité de la nuit, je vous invite à déposer vos fardeaux au pied de la croix. Vous sentez-vous parfois seul dans votre chambre, comme si vos prières se perdaient dans le silence du plafond? Ce sentiment n'est pas étranger à ceux qui aiment Dieu. Même le peuple d'Israël, ce peuple qui a vu la mer Rouge se fendre en deux, qui a mangé la manne tombée du ciel pendant 40 ans, a fini par poser cette question déchirante à la fin de l'Ancien Testament. « Seigneur, comment nous as-tu aimés ?» Il est troublant de voir que ceux qui ont été témoins des plus grands miracles peuvent douter, mais n'est-ce pas là le reflet de notre propre cœur? Vous vous levez peut-être à l'aube, vous pliez les genoux, vous prononcez le nom de vos enfants, vous priez pour la santé de votre conjoint, pour la paix dans votre église, et pourtant le ciel semble de bronze. Un mois passe, un an passe, et rien ne change. En sortant du culte, vous voyez d'autres fidèles arborer un sourire radieux, disant « Quelle parole merveilleuse !» alors que vous ne ressentez rien d'autre qu'un vide immense. Votre corps ne guérit pas, vos enfants ne reviennent pas vers la foi, et le silence de Dieu devient assourdissant. Chers aînés, si vous avez déjà eu cette plainte au bord des lèvres, sachez que Dieu ne vous en blâme pas. Il sait de quoi nous sommes faits. Mais pour percevoir ces signes, nous devons comprendre pourquoi nous ne les voyons plus. Le peuple d'Israël avait oublié que même lorsqu'ils s'éloignaient, Dieu les cherchait. 12 fois ils sont tombés et 12 fois il les a relevés. Les empires d'Assyrie, de Babylone et de Perse se sont effondrés, mais ce petit peuple est resté debout. Ce n'était pas un hasard, c'était le signe constant de sa fidélité. Ce soir, avant de fermer les yeux, nous allons explorer ensemble 7 signes que Dieu vous envoie, ici et maintenant. Des signes que vous avez peut-être ignorés, mais qui prouvent qu'il marche à vos côtés dans cette chambre. Murmurez simplement « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Le premier signe que nous rencontrons souvent est paradoxal.
c'est le silence de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, le silence signifie l'absence ou l'indifférence. Mais dans la perspective biblique, le silence est une activité intense. En hébreu, le mot pour se taire ou faire silence est harash. Ce qui est fascinant, c'est que ce même mot signifie aussi graver, fabriquer ou travailler avec art. C'est le mot utilisé pour l'artisan qui façonne une œuvre précieuse. Comprenez-vous ce que cela signifie pour votre vie? Lorsque Dieu se tait, il n'est pas en vacances. Il est comme un maître artisan qui ferme la porte de son atelier pour se concentrer sur une pièce d'une complexité infinie. Il y a eu 400 ans de silence entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et la venue de Jésus. 4 siècles sans vision, sans voix prophétique, sans miracle apparent. Pour beaucoup, Dieu avait abandonné son peuple. Pourtant, c'est précisément à la fin de ce long silence que le plus beau cadeau de l'humanité est apparu, Jésus-Christ. Le silence était le temps de la préparation suprême. Regardez la vie de Joseph. Oublié dans une prison égyptienne, il avait placé son dernier espoir dans l'échanson du roi, lui demandant de se souvenir de lui. Mais la Bible dit « L'échanson ne se souvint point de Joseph. Il l'oublia. » Pendant 2 ans entiers, Joseph a vu le soleil se lever et se coucher à travers les barreaux. 2 ans de silence divin. Joseph criait-il « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Probablement. Mais durant ces 2 ans, Dieu gravait l'histoire. Il préparait les rêves de Pharaon, il alignait les étoiles pour que le moment venu, Joseph ne soit pas seulement libéré, mais élevé au rang de gouverneur. La Bible dit qu'on le fit sortir précipitamment de la prison. Le silence de Dieu est la période de gestation du miracle. Si votre vie semble stagner, souvenez-vous de Harash. L'artisan est à l'œuvre. Il prépare votre sortie précipitée vers la lumière. Le deuxième signe que Dieu vous envoie est celui de la protection invisible. Souvent, nous ne réalisons ce que Dieu a fait qu'en regardant en arrière. Vous est-il déjà arrivé de rater un train, de voir un projet échouer ou de voir une relation se briser pour réaliser bien plus tard que c'était une bénédiction déguisée? Sur le moment, nous sommes en colère, nous crions à l'injustice, mais Dieu, dans sa prescience, nous empêchait d'entrer dans un danger que nous ne pouvions pas voir. L'image la plus puissante de cela se trouve dans la nuit de la Pâque en Égypte. Dieu a ordonné de mettre le sang de l'agneau sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. La Bible dit « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous ». En hébreu, ce mot de passer par-dessus est passa, qui a donné Pessar. Mais une étude plus profonde révèle que passa ne signifie pas seulement sauter par-dessus, mais aussi se tenir au-dessus pour protéger. C'est l'image d'un oiseau qui déploie ses ailes au-dessus de son nid pour empêcher le prédateur d'entrer. Imaginez les familles israélites à l'intérieur de leur maison. Elles mangeaient l'agneau, prêtes pour le départ. Dehors, le jugement frappait Égypte. Les cris de douleur remplissaient l'air. Mais à l'intérieur, les familles ne voyaient pas le sang sur leur propre porte, car le sang était à l'extérieur. Elles ne voyaient pas Dieu se tenir au-dessus de leur toit pour bloquer la destruction. Elles étaient protégées sans voir la protection. Chers amis, votre vie est sous le signe de Passa. Dieu se tient au-dessus de votre maison ce soir. Il bloque les flèches de l'ennemi que vous ne soupçonnez même pas. Il retient les tempêtes qui auraient dû vous balayer. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de miracle éclatant que Dieu ne vous protège pas. Sa plus grande protection est souvent celle qui se passe dans l'ombre sur le linteau de votre vie. Le troisième signe est le moment merveilleux où ce qui était invisible devient soudainement clair. Parfois, nous prions pour que Dieu crée quelque chose de nouveau, alors qu'il a déjà placé la solution juste devant nous. Nous avons simplement besoin que nos yeux soient ouverts. C'est l'histoire d'Agar dans le désert de Beersheba. Chassée avec son fils Ismaël, elle errait sous un soleil de plomb. Quand l'eau de son outre fit épuiser, elle abandonna son enfant sous un buisson et s'éloigna pour ne pas le voir mourir.
Elle pleurait à haute voix, plongée dans un désespoir total. Mais regardez ce que dit l'Écriture. Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits d'eau. Notez bien, Dieu n'a pas créé un puits à ce moment-là. Le puits était déjà là. Agar était assise juste à côté de la survie, mais ses larmes et sa peur l'aveuglaient. Le mot hébreu pour ouvrir est ici pakao, qui signifie enlever un scellé ou déboucher ce qui était fermé. Dieu a brisé le scellé de son désespoir pour qu'elle puisse voir la provision divine qui l'attendait depuis le début. Peut-être êtes-vous comme Agar ce soir. Vous vous sentez à bout de ressources, pensant que tout est fini. Mais le puits de Dieu est peut-être déjà dans votre chambre. C'est peut-être ce verset biblique que vous lisez depuis des années, mais qui, soudain, prend un sens nouveau. C'est peut-être cette paix intérieure qui surgit au milieu de la tourmente. Dieu ne fabrique pas toujours une solution de dernière minute. Il révèle souvent que sa provision vous entourait déjà. Demandez-lui, « Seigneur, retire le scellé de mon inquiétude, fais-moi voir le puits que tu as préparé pour moi. » Vous découvrirez alors que vous n'avez jamais été dans un désert aride, mais dans le jardin de sa grâce, attendant simplement que le val se lève. Le quatrième signe que Dieu place sur votre route est l'envoi de ses messagers. Parfois, nous attendons que Dieu nous parle par un coup de tonnerre ou une vision spectaculaire, mais il préfère souvent la douceur d'une voix humaine. Vous est-il déjà arrivé, alors que vous étiez au plus bas, de recevoir l'appel d'un ami disant simplement « Je pensais à toi, comment vas-tu » ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Dans la Bible, nous rencontrons un homme nommé Abdias. Ce n'est pas le prophète, mais le serviteur du roi Achab, l'un des rois les plus cruels d'Israël. Alors que la reine Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias, au péril de sa vie, en cacha 100 dans des grottes. Il leur apportait chaque jour du pain et de l'eau. Imaginez ces prophètes, tremblant dans l'obscurité de la grotte, se demandant si Dieu les avait abandonnés. Et chaque soir, ils entendaient les pas d'Abdias apportant de la nourriture. Pour eux, Abdias n'était pas seulement un homme, il était la main de Dieu. Chers aînés, Dieu vous envoie des Abdias. C'est ce voisin qui vous aide à porter vos courses, c'est ce petit-fils qui vous appelle pour vous raconter sa journée. C'est ce membre de l'Église qui prie pour vous sans même vous le dire. Dieu ne descend pas toujours du ciel physiquement, il habite le cœur de ses enfants pour qu'ils deviennent ses pieds et ses mains. Et peut-être que vous aussi, vous êtes le Abdias de quelqu'un d'autre. Votre prière pour un voisin, votre sourire à un inconnu sont les signes que Dieu est actif à travers vous. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une petite attention. C'est là que Dieu cache sa présence la plus chaleureuse. Le cinquième signe est d'une tendresse infinie. Dieu prépare votre table. Après sa résurrection, Jésus aurait pu apparaître avec éclat dans le palais de Pilate ou au temple de Jérusalem. Au lieu de cela, il est allé sur le rivage du lac de Galilée, là où ses disciples, fatigués et découragés après une nuit de pêche infructueuse, revenaient bredouilles. Jésus connaissait la douleur de Pierre, celui qui l'avait renié 3 fois près d'un feu de charbon. Pierre se sentait indigne, brisé, fini. Que fait Jésus ? Il ne commence pas par des reproches. Il ne dit pas « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non. Il allume un feu de braise, y pose du poisson et du pain et dit simplement « Venez manger ». Le mot pour feu de braise ici est « anthrachia », le même mot utilisé pour le feu près duquel Pierre avait renié Jésus. En préparant ce repas, Jésus recréait le décor de l'échec de Pierre pour le transformer en un lieu de restauration. Dieu sait que parfois, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un sermon, mais d'un réconfort pratique. Le signe de sa présence, c'est ce repas que vous partagez, c'est le calme après la tempête, c'est sa capacité à prendre soin de votre corps autant que de votre âme.
comme il a nourri Pierre avant de lui demander « M'aimes-tu » Il veut apaiser votre cœur ce soir. Il vous invite à sa table de grâce. Chaque bouchée de nourriture, chaque moment de repos est une invitation à vous souvenir qu'il est le pain de vie qui ne vous laissera jamais mourir de faim spirituelle. Acceptez son invitation. Mangez sa paix, buvez sa joie et laissez les échecs du passé se dissiper dans la chaleur de son amour. Le 6e signe est le plus intime. Dieu appelle votre nom. Pour le monde, vous êtes peut-être un retraité, un patient, un numéro de sécurité sociale. Mais pour Dieu, vous êtes un nom unique, gravé sur la paume de ses mains. Quand il a trouvé Agar dans le désert, il l'a appelée Agar. En hébreu, appeler quelqu'un par son nom, Kara, signifie bien plus que de l'identifier. Cela signifie proclamer sa valeur et son existence. En appelant Agar, Dieu disait « Je te vois, tu comptes pour moi ». Il est El Roi, le Dieu qui voit. Dans votre solitude nocturne, sachez qu'il murmure votre nom avec une affection que personne sur terre ne peut égaler. Enfin, le 7e signe, le plus grand de tous, est le fait que vous soyez ici, maintenant. Vous respirez, votre cœur bat. Le prophète Jérémie disait « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Le mot pour bonté est hesed, l'amour fidèle qui refuse d'abandonner. Le fait que vous ayez survécu aux épreuves de la vie, que vous ayez traversé les deuils, les maladies et les doutes pour être encore là ce soir, est la preuve ultime de son hesed. Regardez le peuple d'Israël, les empires qui voulaient les détruire ont disparu, mais eux sont toujours là. De même, les tempêtes qui voulaient vous abattre ont passé, mais vous, vous tenez debout par sa grâce. Votre existence même est un miracle quotidien. Chaque souffle que vous prenez est un oui de Dieu à votre vie. Ne cherchez pas plus loin, votre vie est son message d'amour. Vous êtes le témoin vivant que sa miséricorde est infinie. Ce soir, laissez ce souffle vous porter vers un sommeil profond, car celui qui vous a maintenu en vie jusqu'ici ne vous lâchera pas durant la nuit. Seigneur Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous venons devant toi en cette heure paisible. Nous te remercions pour ces 7 signes que tu as semés sur notre chemin. Pardonnez-nous d'avoir parfois marché les yeux fermés, pensant que ton silence était de l'indifférence. Nous savons maintenant que dans ton silence, tu travailles comme un artisan pour polir nos âmes. Nous acceptons tes protections invisibles et nous te rendons grâce pour les portes que tu as fermées pour notre bien. Seigneur, ouvre nos yeux comme tu as ouvert ceux d'Agar. Fais-nous voir les puits de bénédiction qui nous entourent déjà. Merci pour les messagers, les abdias de nos vies, et aide-nous à être nous-mêmes des sources de réconfort pour les autres. Nous nous reposons dans la chaleur du repas que tu as préparé pour nous, sachant que tu ne nous condamnes pas pour nos faiblesses, mais que tu nous restaures avec amour. Père, merci d'appeler chacun de nous par son nom. Quelle paix de savoir que nous sommes connus et aimés du Créateur des étoiles. Et enfin, merci pour la vie. Merci pour chaque battement de cœur, pour ce souffle de vie qui est le signe constant de ton hesed. Que ce soir, chaque frère et chaque sœur qui écoute ces paroles puisse s'endormir dans une sécurité absolue, sachant que tu es là, juste à côté, veillant sur leur repos. Chers amis, dormez maintenant en paix. Ne craignez rien pour demain, car le Dieu qui a été fidèle aujourd'hui le sera encore au lever du soleil. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais oublié. Dieu vous aime d'un amour éternel. Bonne nuit sous sa sainte garde. Amen.
Bonsoir, chère âme précieuse, vous qui cherchez le repos dans la présence du Seigneur. Alors que le monde s'efface dans l'obscurité de la nuit, je vous invite à déposer vos fardeaux au pied de la croix. Vous sentez-vous parfois seul dans votre chambre, comme si vos prières se perdaient dans le silence du plafond? Ce sentiment n'est pas étranger à ceux qui aiment Dieu. Même le peuple d'Israël, ce peuple qui a vu la mer Rouge se fendre en deux, qui a mangé la manne tombée du ciel pendant 40 ans, a fini par poser cette question déchirante à la fin de l'Ancien Testament. « Seigneur, comment nous as-tu aimés ?» Il est troublant de voir que ceux qui ont été témoins des plus grands miracles peuvent douter, mais n'est-ce pas là le reflet de notre propre cœur? Vous vous levez peut-être à l'aube, vous pliez les genoux, vous prononcez le nom de vos enfants, vous priez pour la santé de votre conjoint, pour la paix dans votre église, et pourtant le ciel semble de bronze. Un mois passe, un an passe, et rien ne change. En sortant du culte, vous voyez d'autres fidèles arborer un sourire radieux, disant « Quelle parole merveilleuse !» alors que vous ne ressentez rien d'autre qu'un vide immense. Votre corps ne guérit pas, vos enfants ne reviennent pas vers la foi, et le silence de Dieu devient assourdissant. Chers aînés, si vous avez déjà eu cette plainte au bord des lèvres, sachez que Dieu ne vous en blâme pas. Il sait de quoi nous sommes faits. Mais pour percevoir ces signes, nous devons comprendre pourquoi nous ne les voyons plus. Le peuple d'Israël avait oublié que même lorsqu'ils s'éloignaient, Dieu les cherchait. 12 fois ils sont tombés et 12 fois il les a relevés. Les empires d'Assyrie, de Babylone et de Perse se sont effondrés, mais ce petit peuple est resté debout. Ce n'était pas un hasard, c'était le signe constant de sa fidélité. Ce soir, avant de fermer les yeux, nous allons explorer ensemble 7 signes que Dieu vous envoie, ici et maintenant. Des signes que vous avez peut-être ignorés, mais qui prouvent qu'il marche à vos côtés dans cette chambre. Murmurez simplement « Seigneur, ouvre mes yeux spirituels ». Le premier signe que nous rencontrons souvent est paradoxal. C'est le silence de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, le silence signifie l'absence ou l'indifférence. Mais dans la perspective biblique, le silence est une activité intense. En hébreu, le mot pour se taire ou faire silence est harash. Ce qui est fascinant, c'est que ce même mot signifie aussi graver, fabriquer ou travailler avec art. C'est le mot utilisé pour l'artisan qui façonne une œuvre précieuse. Comprenez-vous ce que cela signifie pour votre vie? Lorsque Dieu se tait, il n'est pas en vacances. Il est comme un maître artisan qui ferme la porte de son atelier pour se concentrer sur une pièce d'une complexité infinie. Il y a eu 400 ans de silence entre le dernier prophète de l'Ancien Testament et la venue de Jésus. 4 siècles sans vision, sans voix prophétique, sans miracle apparent. Pour beaucoup, Dieu avait abandonné son peuple. Pourtant, c'est précisément à la fin de ce long silence que le plus beau cadeau de l'humanité est apparu, Jésus-Christ. Le silence était le temps de la préparation suprême. Regardez la vie de Joseph. Oublié dans une prison égyptienne, il avait placé son dernier espoir dans l'échanson du roi, lui demandant de se souvenir de lui. Mais la Bible dit « L'échanson ne se souvint point de Joseph. Il l'oublia. » Pendant 2 ans entiers, Joseph a vu le soleil se lever et se coucher à travers les barreaux. 2 ans de silence divin. Joseph criait-il « Seigneur, m'as-tu oublié ?» Probablement. Mais durant ces 2 ans, Dieu gravait l'histoire. Il préparait les rêves de Pharaon, il alignait les étoiles pour que le moment venu, Joseph ne soit pas seulement libéré, mais élevé au rang de gouverneur. La Bible dit qu'on le fit sortir précipitamment de la prison. Le silence de Dieu est la période de gestation du miracle. Si votre vie semble stagner, souvenez-vous de Harash. L'artisan est à l'œuvre. Il prépare votre sortie précipitée vers la lumière. Le deuxième signe que Dieu vous envoie est celui de la protection invisible. Souvent,
Nous ne réalisons ce que Dieu a fait qu'en regardant en arrière. Vous est-il déjà arrivé de rater un train, de voir un projet échouer ou de voir une relation se briser pour réaliser bien plus tard que c'était une bénédiction déguisée? Sur le moment, nous sommes en colère, nous crions à l'injustice, mais Dieu, dans sa prescience, nous empêchait d'entrer dans un danger que nous ne pouvions pas voir. L'image la plus puissante de cela se trouve dans la nuit de la Pâque en Égypte. Dieu a ordonné de mettre le sang de l'agneau sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte. La Bible dit « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous ». En hébreu, ce mot de passer par-dessus est passa, qui a donné Pessar. Mais une étude plus profonde révèle que passa ne signifie pas seulement sauter par-dessus, mais aussi se tenir au-dessus pour protéger. C'est l'image d'un oiseau qui déploie ses ailes au-dessus de son nid pour empêcher le prédateur d'entrer. Imaginez les familles israélites à l'intérieur de leur maison. Elles mangeaient l'agneau, prêtes pour le départ. Dehors, le jugement frappait Égypte. Les cris de douleur remplissaient l'air. Mais à l'intérieur, les familles ne voyaient pas le sang sur leur propre porte, car le sang était à l'extérieur. Elles ne voyaient pas Dieu se tenir au-dessus de leur toit pour bloquer la destruction. Elles étaient protégées sans voir la protection. Chers amis, votre vie est sous le signe de Passa. Dieu se tient au-dessus de votre maison ce soir. Il bloque les flèches de l'ennemi que vous ne soupçonnez même pas. Il retient les tempêtes qui auraient dû vous balayer. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de miracle éclatant que Dieu ne vous protège pas. Sa plus grande protection est souvent celle qui se passe dans l'ombre sur le linteau de votre vie. Le 3e signe est le moment merveilleux où ce qui était invisible devient soudainement clair. Parfois, nous prions pour que Dieu crée quelque chose de nouveau, alors qu'il a déjà placé la solution juste devant nous. Nous avons simplement besoin que nos yeux soient ouverts. C'est l'histoire d'Agar dans le désert de Beersheba. Chassée avec son fils Ismaël, elle errait sous un soleil de plomb. Quand l'eau de son outre fut épuisée, elle abandonna son enfant sous un buisson et s'éloigna pour ne pas le voir mourir. Elle pleurait à haute voix, plongée dans un désespoir total. Mais regardez ce que dit l'Écriture. Dieu ouvrit ses yeux et elle vit un puits d'eau. Notez bien, Dieu n'a pas créé un puits à ce moment-là. Le puits était déjà là. Agar était assise juste à côté de la survie, mais ses larmes et sa peur l'aveuglaient. Le mot hébreu pour ouvrir est ici pakao, qui signifie enlever un scellé ou déboucher ce qui était fermé. Dieu a brisé le scellé de son désespoir pour qu'elle puisse voir la provision divine qui l'attendait depuis le début. Peut-être êtes-vous comme Agar ce soir. Vous vous sentez à bout de ressources, pensant que tout est fini. Mais le puits de Dieu est peut-être déjà dans votre chambre. C'est peut-être ce verset biblique que vous lisez depuis des années, mais qui, soudain, prend un sens nouveau. C'est peut-être cette paix intérieure qui surgit au milieu de la tourmente. Dieu ne fabrique pas toujours une solution de dernière minute. Il révèle souvent que sa provision vous entourait déjà. Demandez-lui : « Seigneur, retire le scellé de mon inquiétude, fais-moi voir le puits que tu as préparé pour moi. » Vous découvrirez alors que vous n'avez jamais été dans un désert aride, mais dans le jardin de sa grâce, attendant simplement que le val se lève. Le 4e signe que Dieu place sur votre route est l'envoi de ses messagers. Parfois, nous attendons que Dieu nous parle par un coup de tonnerre ou une vision spectaculaire, mais il préfère souvent la douceur d'une voix humaine. Vous est-il déjà arrivé, alors que vous étiez au plus bas, de recevoir l'appel d'un ami, disant simplement « Je pensais à toi, comment vas-tu ?» Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Dans la Bible, nous rencontrons un homme nommé Abdias. Ce n'est pas le prophète, mais le serviteur du roi Achab, l'un des rois les plus cruels d'Israël. Alors que la reine Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias, au péril de sa vie, en cacha 100 dans des grottes. Il leur apportait chaque jour du pain et de l'eau.
Imaginez ces prophètes, tremblant dans l'obscurité de la grotte, se demandant si Dieu les avait abandonnés. Et chaque soir, ils entendaient les pas d'Abdias apportant de la nourriture. Pour eux, Abdias n'était pas seulement un homme, il était la main de Dieu. Chers aînés, Dieu vous envoie des Abdias. C'est ce voisin qui vous aide à porter vos courses, c'est ce petit-fils qui vous appelle pour vous raconter sa journée. C'est ce membre de l'Église qui prie pour vous sans même vous le dire. Dieu ne descend pas toujours du ciel physiquement, il habite le cœur de ses enfants pour qu'ils deviennent ses pieds et ses mains. Et peut-être que vous aussi, vous êtes le Abdias de quelqu'un d'autre. Votre prière pour un voisin, votre sourire à un inconnu sont les signes que Dieu est actif à travers vous. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une petite attention. C'est là que Dieu cache sa présence la plus chaleureuse. Le 5e signe est d'une tendresse infinie. Dieu prépare votre table. Après sa résurrection, Jésus aurait pu apparaître avec éclat dans le palais de Pilate ou au temple de Jérusalem. Au lieu de cela, il est allé sur le rivage du lac de Galilée, là où ses disciples, fatigués et découragés après une nuit de pêche infructueuse, revenaient bredouilles. Jésus connaissait la douleur de Pierre, celui qui l'avait renié 3 fois près d'un feu de charbon. Pierre se sentait indigne, brisé, fini. Que fait Jésus ? Il ne commence pas par des reproches. Il ne dit pas « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non. Il allume un feu de braise, y pose du poisson et du pain et dit simplement « Venez manger ». Le mot pour feu de braise ici est « anthrachia », le même mot utilisé pour le feu près duquel Pierre avait renié Jésus. En préparant ce repas, Jésus recréait le décor de l'échec de Pierre pour le transformer en un lieu de restauration. Dieu sait que parfois, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'un sermon, mais d'un réconfort pratique. Le signe de sa présence, c'est ce repas que vous partagez, c'est le calme après la tempête, c'est sa capacité à prendre soin de votre corps autant que de votre âme. Comme il a nourri Pierre avant de lui demander « M'aimes-tu » il veut apaiser votre cœur ce soir. Il vous invite à sa table de grâce. Chaque bouchée de nourriture, chaque moment de repos est une invitation à vous souvenir qu'il est le pain de vie qui ne vous laissera jamais mourir de faim spirituelle. Acceptez son invitation. Mangez sa paix, buvez sa joie et laissez les échecs du passé se dissiper dans la chaleur de son amour. Le 6e signe est le plus intime. Dieu appelle votre nom. Pour le monde, vous êtes peut-être un retraité, un patient, un numéro de sécurité sociale. Mais pour Dieu, vous êtes un nom unique, gravé sur la paume de ses mains. Quand il a trouvé Agar dans le désert, il l'a appelé Agar. En hébreu, appeler quelqu'un par son nom, Kara, signifie bien plus que de l'identifier. Cela signifie proclamer sa valeur et son existence. En appelant Agar, Dieu disait « Je te vois, tu comptes pour moi ». Il est El Roi, le Dieu qui voit. Dans votre solitude nocturne, sachez qu'il murmure votre nom avec une affection que personne sur terre ne peut égaler. Enfin, le 7e signe, le plus grand de tous, est le fait que vous soyez ici, maintenant. Vous respirez, votre cœur bat. Le prophète Jérémie disait « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Le mot pour bonté est Hesed, l'amour fidèle qui refuse d'abandonner. Le fait que vous ayez survécu aux épreuves de la vie, que vous ayez traversé les deuils, les maladies et les doutes pour être encore là ce soir, est la preuve ultime de son Hesed. Regardez le peuple d'Israël, les empires qui voulaient les détruire ont disparu, mais eux sont toujours là. De même, les tempêtes qui voulaient vous abattre ont passé, mais vous tenez debout par sa grâce. Votre existence même est un miracle quotidien. Chaque souffle que vous prenez est un oui de Dieu à votre vie. Ne cherchez pas plus loin, votre vie est son message d'amour.
Vous êtes le témoin vivant que sa miséricorde est infinie. Ce soir, laissez ce souffle vous porter vers un sommeil profond, car celui qui vous a maintenu en vie jusqu'ici ne vous lâchera pas durant la nuit. Seigneur Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous venons devant toi en cette heure paisible. Nous te remercions pour ces 7 signes que tu as semés sur notre chemin. Pardonnez-nous d'avoir parfois marché les yeux fermés, pensant que ton silence était de l'indifférence. Nous savons maintenant que dans ton silence, tu travailles comme un artisan pour polir nos âmes. Nous acceptons tes protections invisibles et nous te rendons grâce pour les portes que tu as fermées pour notre bien. Seigneur, ouvre nos yeux comme tu as ouvert ceux d'Agar. Fais-nous voir les puits de bénédiction qui nous entourent déjà. Merci pour les messagers, les abdias de nos vies, et aide-nous à être nous-mêmes des sources de réconfort pour les autres. Nous nous reposons dans la chaleur du repas que tu as préparé pour nous, sachant que tu ne nous condamnes pas pour nos faiblesses, mais que tu nous restaures avec amour. Père, merci d'appeler chacun de nous par son nom. Quelle paix de savoir que nous sommes connus et aimés du Créateur des étoiles. Et enfin, merci pour la vie. Merci pour chaque battement de cœur, pour ce souffle de vie qui est le signe constant de ton Chesed. Que ce soir, chaque frère et chaque sœur qui écoute ces paroles puisse s'endormir dans une sécurité absolue, sachant que tu es là, juste à côté, veillant sur leur repos. Chers amis, dormez maintenant en paix. Ne craignez rien pour demain, car le Dieu qui a été fidèle aujourd'hui le sera encore au lever du soleil. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous n'êtes jamais seul, vous n'êtes jamais oublié. Dieu vous aime d'un amour éternel. Bonne nuit sous sa sainte garde. Amen.